Nouvelle mesure contre le Covid-19 en France, un masque obligatoire pour les plus de 6 ans et un isolement harmonisé pour tous les variants de la maladie. Le nucléaire et le gaz bientôt classés comme énergie durable en Europe. C'est en tout cas le sens d'une proposition portée par la Commission de Bruxelles. À quelques semaines du procès de Patrick Zaki en Égypte, l'université de Bologne où il était étudiant le soutient plus que jamais. Le Premier ministre soudanais a démissionné. Le pays se retrouve à nouveau plongé dans l'instabilité et l'incertitude. Le Parlement sud-africain en flammes, l'Assemblée nationale a été complètement détruite. L'ampleur réelle des dégâts est encore à déterminer. Des règles d'isolement identiques, quel que soit le variant du Covid-19. C'est l'harmonisation souhaitée par le gouvernement français et mise en place à partir de ce lundi. Les personnes testées positives, mais ayant un schéma vaccinal complet, devront s'isoler pendant 7 jours, quel que soit le variant. Un isolement qui pourra être levé au bout de 5 jours en cas de test antigénique ou PCR négatif. Et pour les cas contacts entièrement vaccinés, la quarantaine est désormais levée. Les médecins qui ont proposé ça, ils savent ce qu'ils disent. Moi, j'ai assez confiance. Vu qu'ils annoncent que Omicron est moins dangereux, je pense qu'il fallait un peu revoir les choses. Et puis le gouvernement français a fait une annonce plutôt inattendue ce samedi. Les plus de 6 ans qui devaient déjà porter un masque à l'école devront le faire désormais également dans les lieux publics et les transports. On nous étouffe, nous, en tant qu'adultes, déjà. Donc, j'ose même pas imaginer pour un enfant de 6 ans de lui imposer le port d'un masque dès l'âge de 6 ans. Les nouvelles mesures de restriction sanitaire qui vont de pair avec la généralisation des tests grand public ne s'arrêtent pas là. Désormais, le recours au télétravail est obligatoire dans les entreprises concernées. Les événements publics doivent à nouveau répondre à des jauges maximales. Le but reste de limiter au maximum les nouvelles contaminations et la chaîne de cas contacts et d'isolement qui vont avec, pour ne pas aboutir à une sorte de confinement indirect du pays. Du côté des hôpitaux, le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 a de nouveau progressé ces dernières 24 heures avec 18 811 patients au total. Dans le même temps, 111 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. C'est un peu un cadeau de nouvelle année rêvée pour les filières du nucléaire et du gaz en Europe. La Commission de Bruxelles a décidé de classer comme durables les investissements dans ces deux secteurs pour produire de l'électricité. Ce label vert permet une réduction des coûts de financement cruciale pour les projets concernés et les États voulant les soutenir. Dans un communiqué, la Commission précise son choix. Elle explique avoir pris en compte les avis scientifiques et les progrès technologiques actuels, mais aussi les défis de transition variables selon les États membres. Le gaz naturel et le nucléaire ont donc, selon elle, je cite, un rôle à jouer pour faciliter la transition vers un avenir fondé principalement sur les énergies renouvelables. Reste que les difficultés à retraiter les déchets radioactifs de l'énergie nucléaire, mais aussi la production de CO2 engendrée par l'usage du gaz, posent des questions quant au caractère réellement durable de ce type d'énergie. L'ONG de défense de l'environnement Greenpeace a réagi dans la foulée de l'annonce de la Commission. Selon elle, ce label permettrait au nucléaire et au gaz de greenwasher, comprenez, de verdir leurs activités et donc de continuer à attirer des fonds et à saccager la planète. L'Allemagne, qui vient de fermer 3 de ses centrales nucléaires, a réagi via sa ministre de l'Environnement. Cette dernière a qualifié d'erreur la proposition de la Commission. Une proposition fortement influencée par le travail de lobbying d'Emmanuel Macron ces derniers mois. L'exécutif français comptant en effet relancer le développement du nucléaire dans le pays. Votre soutien passe par-delà les murs de la prison. C'est par ces mots que Patrick Zaki a voulu remercier les étudiants et les professeurs de son université de Bologne. Patrick Zaki est un militant des droits de l'homme égyptien et étudiant dans la cité d'Émilie-Romagne. Il vient de passer 22 mois dans une prison au nord du Caire, accusé par les autorités d'avoir, je cite, répandu de fausses nouvelles. Sa détention a marqué les esprits dans son pays d'adoption. Des manifestations ont été organisées à travers toute l'Italie et des milliers de lettres de soutien lui ont été adressées.
Ce qui nous a frappé dans cet événement, c'est la spontanéité absolue et l'unanimité des sentiments que Patrick a pu susciter. Non seulement de la part des étudiants et des professeurs, mais aussi de tout type de citoyens, en Italie et ailleurs. Hanno riguardato anche le più varie specie di cittadini da tutto il paese e non solo da tutto il paese. En Europe, en Russie, en Amérique, le sort de Patrick a ému dans le monde entier. L'annonce de sa libération, le 8 décembre dernier, bien qu'en vue de son procès, a été vécue comme un soulagement. Patrick, nous sommes un groupe d'étudiantes et aujourd'hui, nous étions si heureuses de la nouvelle que nous avons décidé de quitter le cours plus tôt pour fêter ça. Nous avons porté un toast pour toi, mais ensuite, nous nous sommes sentis coupables parce que nous avions le privilège d'assister au cours, mais toi, tu ne peux pas. On peut la considérer comme une forme de communication obsolète, mais les lettres ont encore un grand pouvoir de nos jours, car elles peuvent changer les choses, simplement en affichant un soutien moral. Accusé d'avoir écrit un article en défense de la minorité copte en Égypte, Patrick Zaki attend son procès le 1er février. À l'université de Bologne, on croit fermement à son innocence et on fait tout pour faire entendre sa voix. Patrick est un jeune homme brillant et capable, très généreux et très gentil, mais là n'est pas la question. L'université avait le devoir et le droit de demander justice pour l'un de ses étudiants. Patrick est un citoyen égyptien, mais il est aussi un étudiant italien de l'université de Bologne et donc un étudiant européen. Le procès se déroulera devant une cour spéciale, c'est-à-dire sans possibilité d'interjeter appel. On estime que 60 à 70 000 personnes sont emprisonnées en Égypte pour leurs opinions. Une nouvelle ère commence au Soudan avec son lot d'incertitudes et d'inquiétudes. Le Premier ministre a démissionné ce dimanche soir, 2 mois après le coup d'État de l'armée qu'il avait placé à la direction du gouvernement. Visage civil de la transition post-Omar el-Béchir, Abdallah Hamdok a donc finalement renoncé à la constitution d'un cabinet, l'organisation d'élections, et c'est sous pression de la rue qu'il accuse de traîtrise depuis 2 mois qu'il quitte son poste. Les manifestations hostiles au Premier ministre et aux généraux ont commencé le 25 octobre et encore ce week-end, 3 manifestants ont été tués dans la répression qui les accompagne. 57 personnes sont mortes depuis 2 mois et des accusations de viol et d'enlèvement pèsent aussi sur l'armée. Khartoum, la capitale soudanaise, espère aujourd'hui moins de violence, mais à nouveau, ce sont les militaires qui se retrouvent les mains libres pour diriger le pays. Après des heures de lutte contre l'incendie, le Parlement sud-africain est presque détruit. L'Assemblée nationale, où se réunissent les députés, a entièrement brûlé et il est encore impossible d'avoir une idée précise des dégâts. Le bâtiment de l'époque victorienne est l'un des plus anciens du Cap. Chargé d'histoire, c'est ici, en 1990, qu'a été annoncée la fin du régime d'apartheid. Présent sur place, le président Ramaphosa a tenu à rendre hommage aux pompiers engagés contre le feu. Ils ont fait un travail fantastique. S'ils n'étaient pas intervenus dans les 6 minutes avec lesquelles ils m'ont dit être intervenus, je pense que nous parlerions d'un bâtiment en cendres, complètement en cendres. La piste criminelle est à l'heure qu'il est privilégiée. Un homme de 51 ans a été arrêté et comparaîtra mardi devant la justice. Le feu a démarré dans l'aile la plus ancienne de l'édifice, achevé en 1884 aux salles recouvertes de bois précieux. Le bâtiment avait déjà été victime d'un incendie rapidement circonscrit au mois de mars dernier. C'est l'événement annuel à ne pas manquer pour les amateurs de calligraphie au Japon. Il se déroule à Kyoto, ancienne capitale impériale, dans un sanctuaire shintoïste qui a plus de 1000 ans d'histoire et qui est reconnu comme trésor national. Les visiteurs sont invités à écrire eux-mêmes des mots de leur choix. Ce collégien a écrit le mot « succès ». Je dois passer un examen pour entrer au lycée cette année, alors c'est avec détermination que j'ai écrit ce mot. Le terme le plus courant que l'on retrouve cependant est Tora ou tigre, le signe zodiacal de cette année qui commence au Japon.
Le sanctuaire honore la mémoire de Sugawara no Michizane, un intellectuel et professeur de calligraphie persécuté au IXe siècle.